à tous, ravi de vous retrouver dans Sport et Nutrition, le rendez-vous de la médecine naturelle. Aujourd'hui, notre thème concerne plus les femmes. Il sera question justement de parler de troubles de fécondité chez les femmes, comment remédier aux problèmes des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes. Mes invités, toujours fidèles au poste pour partager leur expertise en la matière avec nous, Dr Ken Lambo au Cameroun, James Doudi et Buffalo Lambert, tous naturopathes avec moi en studio. Bonjour Lambert. Bonjour Romao. Très ravi de te retrouver ce matin. Merci beaucoup. On est en forme, hein? En pleine forme. Toujours comme un guerrier. Oh oui, Héros de la santé. Oh oui, je suis un guerrier. Toujours prêt pour mes frères. C'est ça. Bonjour James. Toi, tu parles plusieurs langues, donc voilà. J'espère que au fond nuit, derrière la caméra et l'homme devant à la mise en onde Pélagie Mekoum, chers auditeurs, installez-vous confortablement et bonne réception à tous. Avant de donner la parole à la reine mère, j'ai nommé Ken Lambo Cameroun. Buffalo Lambert, je le disais, notre thème aujourd'hui, le thème central de notre émission, c'est l'infertilité chez la femme. Qu'est-ce à dire? Oui, pour les femmes, bon, je voudrais d'abord dire bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Et le caméraman et l'homme à devant, sans lui, on ne peut pas nous voir. Et bonjour également à notre charmante demoiselle derrière là-bas, la technicienne. Bien voilà, pour les femmes, l'infertilité est souvent liée aux hormones ou à des problèmes au niveau des trompes de Fallope ou de l'utérus. Si une femme n'ovule pas, le fait d'identifier ce problème dès que possible peut lui permettre de prendre des mesures cliniques ou naturelles appropriées selon son âge, son groupe sanguin et le type de la personne aussi qui a ce genre de problème. Environ un tiers des cas d'infertilité touchent les femmes, 20% supplémentaires concerne les hommes et près de la moitié implique les deux partenaires ou sont inexpliqués. Il y a aussi, Roméo, il ne faut pas oublier, il y a aussi le côté métaphysique qu'il faut voir. S'il n'y a rien là-bas, alors prenez soin de votre corps et votre organisme pour les futurs décideurs qui vont naître après dans votre famille. Merci Buffalo Lambert d'avoir introduit donc l'émission d'aujourd'hui. Chers auditeurs, nous parlons de l'infertilité chez la femme. Tout de suite, nous donnons la parole à Ken Lambo, Dr Ken Lambo. Elle est naturopathe africaine, elle vit au Cameroun, spécialiste de tout cancer sauf le cancer de cerveau. Bonjour Ken Lambo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes encore à notre jeudi, un jeudi de grâce. Un jeudi pas comme les autres. Parce que le thème aujourd'hui, ça concerne les femmes. Oui, parce que c'est la femme qui est la mère de l'humanité. C'est la femme qui porte les enfants à son sein. Bonjour à mon grand journaliste, Roméo Hector. Bonjour à mon grand frère, Buffalo Lambert. Bonjour aux techniciens de l'autre côté de la vitre. Bonjour mes amis. Bonjour à Monsieur James. Comment tu vas mon frère? Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent partout qu'ils se trouvent. Bonjour à Papa Africa, Papa Kekuda Maouzan, de l'autre côté de Kwalimé. Je ne saurais commencer cette émission sans rappeler encore une fois de plus ce que nous avons toujours eu l'habitude de dire, c'est que nous consommons en longueur de journée, comme nourriture, comme boisson, ça fait de nous des personnes en santé. La pyramide alimentaire que notre frère, notre papa, lui qui a eu cette volonté de faire des études à ce niveau-là, Buffalo Lambert, la pyramide alimentaire, ça joue beaucoup pour la femme qui cherche l'enfant. Oui, la qualité d'eau que nous buvons au quotidien, ça joue aussi beaucoup là-dedans. Je dirais tout simplement que aujourd'hui, avec cette équipe, ce n'est plus un problème parce que la médecine africaine aujourd'hui a des décisions vraiment très fiables en ce qui concerne le côté d'enfantement. Toutes les femmes aujourd'hui qui ont des difficultés d'avoir un enfant doivent savoir qu'il y a une cause qui est cachée quelque part. Je dis bien, je vous en supplie, il y a une cause qui est cachée quelque part. Les règles douloureuses qu'on a pour longtemps ignorées, les fourmillements au niveau du col de l'utérus, les démangeaisons vaginales, ça freine l'accouchement chez la femme.
Oui, ça freine beaucoup. Les fibromes aujourd'hui, qui sont très vulgaires à l'heure actuelle dehors, à l'époque, il n'y en avait pas. Parce qu'à l'époque, oui, je dis bien à l'époque, il n'y avait pas autant d'engrais comme aujourd'hui. Oui, nous devions faire très attention à ce que nous consommons. Aujourd'hui, la fécondité de la femme a trop de problèmes. L'ovulation chez la femme a trop de problèmes. Et sans cette fécondité-là, la femme ne peut pas ovuler. Et sans cette ovulation, la femme ne peut pas tomber enceinte. Ce que nous disons déjà aux femmes, c'est de prendre soin de leur vagin. Et comme je l'ai toujours dit, on ne doit pas envoyer le doigt dans le vagin. Parce que en nettoyant le vagin, nous détruisons le flore vaginal. Oui, nous détruisons notre flore vaginal. Parce que je parle en tant qu'une femme et en tant qu'une maman. Une femme qui a fait beaucoup d'enfants. Je sais de quoi je parle. Je vous dis, s'il vous plaît, n'envoyez plus les doigts dans vos vagins parce que ça porte beaucoup de microbes. Et comme on l'a toujours dit, le corps s'auto-guérit à lui seul 50%. Aussi le vagin n'a pas besoin qu'on le nettoie parce qu'il se nettoie déjà seul. Ce flore vaginal qui est là, ce flore qui est au fond de votre vagin, ça nettoie et c'est une protection des microbes. Quand nous détruisons cette flore vaginale-là, bienvenue aux microbes. Chaque personne s'installe quand et comme il veut. Oui, nous devions faire très attention. Parce que quand la femme ne féconde pas, elle ne doit pas ovuler. Nous devions faire très attention aux chlamydia, à la syphilis, à la goutte épaisse, aux fibromes, aux myomes, kystes ovariens. Nous devions faire face à toutes ces pathologies-là parce qu'il n'y a rien à négliger. Et ça remonte au niveau des seins de la femme parce que le placenta, lui, il est connecté au niveau des seins. Puisque un enfant ne peut pas venir au monde sans sa nourriture. Tant que le vagin est déjà gâté, le col de l'utérus est déjà gâté, le placenta n'est pas là sur place, les seins aussi ne doivent pas avoir des bons signaux. Avant une semaine que la femme ne saigne, il y a sa poitrine qui prend du volume, qui signale déjà qu'elle doit avoir son menstru. Et si ça ne signale pas, ce n'est pas une très bonne chose. Et quand ça signale encore trop, on va aussi regarder au niveau de la glande mammaire pour voir le problème que lui-même aussi il a. Oui, parce qu'il faut déraciner le mal, afin que la femme ne tombe enceinte. Et déjà pour toutes ces femmes qui ont ces petits bobos qui les empêchent à tomber enceintes, nous avons en Afrique ces condiments qu'on appelle le 4 côtés. Nous avons ici au Cameroun le mbépé. Nous avons la menthe, que je peux aussi appeler la menthe poivrée. Nous avons là-bas chez vous l'épissenlit. Nous avons le roi des herbes. Nous avons le rouge un côté. Cette association de très très grande quantité, au moins d'un kilo, ça prend au minimum 7 litres d'eau. Nous faisons bouillir ça et on boit un verre matin, un verre midi, un verre soir, que ce soit myome, kyste, fibrome, c'est-à-dire les démangeaisons vaginales. Ça dégage tout ça parce que la femme qui ovule pendant qu'elle saigne ne doit pas tomber enceinte. Tous ces mélanges-là dont j'ai cité tout à l'heure permettent de faire la séparation. De faire, j'allais oublier même, il y a ce qu'on appelle les follicules. Après les menstruations, après les 7 jours qu'on dit la jeune fille doit s'amuser pour ne pas tomber enceinte, à partir du 8e jour, il y a les follicules qui s'installent, qui commencent le travail et laissent la place maintenant à la fécondité. C'est déjà à partir du 10e jour là-bas. La fécondité, lui, il va jusqu'au 12e jour. Ça, c'est la période pour la femme, généralement, qui ne fait que les filles. À partir du 13e, 14e, 15e jour maintenant, c'est l'ovulation. Et comme les garçons sont de nature des êtres qui sont un peu sales, qui aiment les endroits qui hument un peu, voilà pourquoi la femme qui tombe enceinte exactement le jour de l'ovulation ne conçoit qu'un garçon. Donc, voilà déjà, quand on tombe malade de ce côté-là, c'est très dangereux, on ne peut pas tomber enceinte. Mais en utilisant déjà les éléments dont je venais de citer tout à l'heure, en mangeant des aliments bio et en consommant une eau alcaline, l'eau de cascade, eau de source, on spine son organisme et on consomme des fruits tels que les carottes, on les croque, on peut aussi les presser en jus, les pastèques, les papayes qui n'ont pas été engraissées.
pour ne parler que de ces trois-là. Les céleri ou les persils poireaux, on les presse aussi, on forme un jus avec, on boit. Ça nettoie le côlon de la femme, ça nettoie le vagin, ça nettoie les grandes lèvres et bienvenue le nouveau-né dans la famille. Et en ce qui concerne les écorces, nous avons l'écorce du savon, nous avons l'écorce du baobab, nous avons l'écorce de l'ébène. En associant seulement les trois là, pour certains qui ont des très grandes difficultés, j'allais même oublier, pour des femmes qui ont des difficultés, qui conçoivent et qui sortent seulement, là ce sont des écorces qu'ils doivent utiliser. Et des femmes qui accouchent mais qui ont des difficultés après, doivent utiliser plutôt les écorces de fruits tels que le safou, l'avocatier, le manguier. Enlever ces écorces et faire bouillir ça selon la quantité d'écorces qu'on a en main peut nous donner au moins dans les 2, 3 à 4, 5 litres d'eau qu'on utilise une seule fois. Donc, après avoir fini les 5 litres, on ne refait plus. On attend le prochain cycle avant de refaire encore. Voilà les éléments que moi, je peux vous prêter aujourd'hui parce que ce sont des éléments que nous, femmes bantoues, nous allons utiliser afin de donner naissance, afin d'entretenir nos foyers. Merci beaucoup à l'équipe de ce jour. Merci Buffalo Lambert. Merci Roméo Hector. Merci aux techniciens de l'autre côté de la vitre. Merci Papa Africa. C'était Dr Ken Lambo depuis le Cameroun. Dr Ken Lambo, spécialiste de tout cancer sauf celui du cerveau. Merci beaucoup Reine Mère. Nous saluons également notre frère Kekou Damaozan du côté de Palimé. Alors si nous récapitulons, eh bien nous avons plusieurs facteurs qui sont à la base de l'infertilité chez la femme. Et nous pouvons les classer en 3 grands groupes, à savoir la nutrition, l'hygiène, mais aussi le sport, puisque nous avons un coach sportif ici. Il va plus rentrer dans les détails. Buffalo Lambert, oui. Nous venons d'écouter Dr Ken Lambo qui a donné certaines causes de l'infertilité chez la femme. Est-ce qu'il y a un complément ? Oui, je vais compléter ou bien donner par résumé, mais ce que ma collègue vient de dire, c'est très pertinent. Dans la vie, il faut avoir une hygiène de vie. Elle a donné presque tout. J'apprécie beaucoup cette dame qui fait énormément pour nous, dans notre équipe, que nous travaillons ensemble. Donc, je vais dire aujourd'hui, nos sœurs doivent être attentives à leur corps pour aller de l'avant. Parce que une femme, quand vous donnez la vie, la femme c'est la vie en fait. Ouais. Quand vous donnez vie, c'est sans vous, il n'y en aura pas la vie. Donc il faut que ces femmes-là s'occupent de leur corps. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, leur donner des conseils, le peu que nous avons, et on essaie d'être à la hauteur. Avant de poursuivre, je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent sur la radio qui mouille le maillot qu'ils peuvent interagir avec nous dès cet instant même en composant le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26 pour soit poser des questions ou partager certaines expériences avec nous. Il ne faut pas seulement qu'on accuse les femmes. Il faut, parce que pour faire un enfant, il faut être à 2. Enfin, ça, c'est la loi naturelle. C'est ça. C'est ce que je sais, naturellement. On peut faire d'autres façons, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est à 2. Quand l'homme, l'infertilité aussi masculine, c'est-à-dire il faut aussi regarder... Ça existe également chez l'homme. Chez l'homme. Un homme qui... l'infertilité est souvent liée à une faiblesse numération des spermatozoïdes ou à une dysfonction érectile. Donc, des éléments liés au mode de vie comme le poids, le tabagisme ou la consommation d'alcool, etc. Des choses comme ça peuvent poser des problèmes chez l'homme également. Mais il ne faut pas oublier, ma collègue a cité des pathologies qui font que les gens n'ont pas, les femmes là ne vont pas concevoir. Mais il ne faut pas oublier que l'homme aussi qui a traité mal une infection peut ne pas aider sa femme à avoir l'enfant plus tard. Donc, les infections mal soignées, mal traitées peuvent créer des problèmes aussi chez la femme également, chez l'homme aussi. Donc, je vais aussi dire que les hommes, quand vous sentez moindre mal à l'aise, dirigez-vous vers les spécialistes et les professionnels de la santé. On va vous soigner.
c'est mieux que d'accuser tout le temps la femme. Ah, mais c'est toi qui fais que moi, je suis bien, c'est toi qui... Non. Avant de dire ou de mettre tout le poids sur la femme, il faut qu'il y ait des examens médicaux qui vont certifier que cette femme, elle n'a pas fait d'enfant. Et puis, Roméo, je dois aussi dire, nos sœurs qui, tout le temps, quand ils tombent enceintes, elles vont passer derrière la case pour enlever ça. Si la nature t'a donné 3 enfants, tu enlèves les 3. Même Jésus ne va pas venir te donner enfant. Mais quand vous venez chez nous, on ne peut rien faire. En ce moment-là, c'est votre faute à vous. On ne peut plus vous aider. Donc, il est déconseillé. Quand le fruit de l'amour, c'est l'enfant. Quand vous jouez à ce jeu, c'est ça là qui vous attend après. Donc, il ne faut pas... on peut faire d'autres façons pour ne pas... Quelqu'un vient me voir et me dit, bon, Lambert, moi j'ai déjà fait 4 enfants, 3 enfants, je ne veux plus faire l'enfant. J'ai les méthodes naturellement pour lui dire de faire ça. Elle ne va plus faire l'enfant, naturellement, sans prendre un produit. Donc, ce qu'elle va manger seulement. Maintenant, la femme ou l'homme qui cherche l'enfant, il y a des éléments liés au mode de vie. Comme je le disais tout à l'heure, si cela fait 1 an que vous essayez sans succès de concevoir un bébé et que vous avez moins de 35 ans, vous devriez en parler à votre professionnel de santé, comme je le disais tout à l'heure, qui saura vous aider. Si vous avez plus de 35 ans, vous devriez demander de l'aide après 6 mois de tentatives infructueuses. Consultez un médecin ou un naturopathe aguerri dès que vous envisagez de tomber enceinte si vous avez plus de 40 ans. Le problème chez nous ici, c'est que il faut se préparer pour recevoir un enfant. Quand on veut avoir un enfant, l'homme et la femme doivent se préparer. Communément, on l'appelle accident. Elle est tombée enceinte accidentellement. Non, c'est parce que vous n'aviez pas prévu ça. Vous dites accidentellement. Non, il faut prévoir ça. Pour recevoir un enfant, on prépare d'abord le lieu où on va recevoir l'enfant. Le premier, c'est que la femme doit préparer son organisme pour recevoir ce deuxième qui arrive. L'homme aussi doit préparer, et côté mental, physique, financièrement même, je dis, parce que quand le bébé vient, c'est des dépenses. Donc, une fois que tout ça est mis sur la table, le reste, on va le faire. Ma collègue a cité beaucoup de pathologies tout à l'heure. Les troubles des trompes et de l'utérus aussi. Lorsque l'infertilité est due à un problème de trompe, on parle d'infertilité tubaire. Il s'agit fréquemment de problèmes mécaniques, anatomiques, qui gênent la descente de l'ovocyte ou la remontée des spermatozoïdes. Donc, l'homme et la femme doivent faire attention quand il s'agit de faire un bébé. À quel moment faut-il le faire? Une fois que vous êtes d'accord, le corps est prêt, je pense qu'il faut y aller seulement et porter la responsabilité après. Maintenant, je vais revenir pour plus tard pour la consommation, c'est-à-dire ce qu'on doit manger pour avoir l'enfant. Alors, chers auditeurs, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, vous êtes sur Sport FM dans Sport et Nutrition. Aujourd'hui, nous parlons de l'infertilité de la femme. Vous pouvez interagir avec nous en nous appelant sur le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. Poser des questions ou apporter des compléments. Avant de donner la parole à James, Buffalo Lambert, nous citons également des causes nutritionnelles dans cette infertilité justement de la femme. Bon, je vais commencer par la négativité, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas manger. Bien, ce qu'on mange et ça occasionne cette pathologie. Oui, la consommation excessive de soit de tabac ou alcool, le sport intense avec trop d'impact ralentit la fertilité de la femme également. La malbouffe, je veux dire, les cubes, les problèmes d'infertilité, une infection gynécologique pourrait en être la cause, ou infection maltraitée, comme je le disais tout à l'heure. Les mauvaises habitudes, manger trop gras, manger trop de produits transformés à base de viande. Nous ne cessons jamais de le répéter ici. La nourriture à elle seule devient la bibliothèque de la pharmacie, c'est-à-dire vous y trouverez tout là-bas. Ce que vous mangez, c'est ça qui est le véritable problème aujourd'hui.
Alors, nous allons devoir vous interrompre, Buffalo Lambert, pour prendre cet auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Super, vous appelez... Depuis le quartier des Étoiles. Et Reine, vous avez dit? Diane. Ah, Diane, d'accord, quartier des Étoiles. Allez-y, Diane. Oui, c'est pour apporter un compliment pour saluer M. Lambert. Oui. Ce qu'il fait pour nous. J'ai appliqué ses conseils à la lettre et j'ai déjà vu le résultat. D'accord. Je voudrais lui dire toutes mes félicitations. Merci, madame. Je vous en prie. Bonne journée. Ah, vous c'est aussi, déjà merci. bon, hein? C'est juste... Ok, merci beaucoup. Bye bye. Oui, Merci, merci beaucoup. ouais. Allez-y maintenant. Quand je marche en route, je fais mon enquête ou quand je vais dans les invitations. Mais Roméo, que ce soit nos dirigeants, que ce soit nos étudiants, que ce soit nos élèves, que ce soit nos professeurs, que ce soit nos taximans éminents, nous mangeons très mal au Togo. Quand je dis manger mal, c'est pour nous ou bien pour les Togolais, manger et boire une bière tapée après, c'est bien manger ça. Non, moi je parle de la nourriture saine. Nous ne mangeons pas bien au Togo. Pourtant, nous avons la chance de manger sainement ici chez nous. Rentrez au village, vous prenez des aliments sains là-bas pour revenir. Je vais continuer. Quand vous passez le temps à consommer la charcuterie ou les hot dogs, affecte la réactivité des spermatozoïdes chez les garçons. Garder le smartphone, c'est-à-dire le téléphone, dans la poche du pantalon expose le sperme, chez l'homme, expose le sperme et les testicules à des radiations électromagnétiques nocives. Fumer la cigarette diminue la qualité des ovaires chez la femme ou également chez l'homme. Une alimentation équilibrée, bien rangée, à l'arrêt de la cigarette, peut nous donner toutes les chances du monde de conception. Maintenant, celles qui ont tendance à aller de gauche à droite, chacun fait de ce qu'il veut de son corps, mais moi je donne des conseils. Les hommes ou les femmes qui ont tendance à aller toujours de gauche à droite sans protection, ça a aussi des risques. Que ça soit on joue dans plusieurs championnats. Voilà. On se comprend. Oui. Quand vous jouez plusieurs championnats, il faut que vous vous protégez parce que ce n'est pas bon. Faire l'amour, pour moi, c'est une danse divine. Ouais. Cette danse divine, on ne doit pas faire ça avec n'importe qui. Roméo, quand vous allez avec une femme, vous êtes capable de prendre l'énergie de cette femme. Vous échangez des choses. Quand ça se fait en désordre, ça peut aussi poser des problèmes que vous n'avez pas d'enfant plus tard. Donc, ça, il faut que nos sœurs le savent. Donc, moi, je parle des nourritures qui ne sont pas bonnes pour nous, là. C'est ce que je viens de dire. Des nourritures raffinées. Je ne vais pas faire la liste ici. Les auditeurs nous écoutent depuis plus de 4 ans. Maintenant, revenons sur des choses que nous devons manger pour avoir la chance de notre côté. Je rappelle toujours aux auditeurs qu'ils peuvent nous appeler dès maintenant 92 03 60 31 97 24 26 26 pour des questions, des compléments. Allez-y, voilà. Pour la femme qui veut avoir l'enfant, elle ne doit pas manquer, par exemple, les vitamines B9, le complément alimentaire indispensable. Quand vous consommez des aliments et que dans ces aliments, vous avez vitamine B9, vous pouvez être sûr que là, je suis sur la bonne voie pour avoir un enfant en bonne santé et tout. Vitamine K, qu'on ne trouve pas dans les aliments, c'est rare. Il faut aller trouver ça dans les boissons naturelles. Je ne dis pas les boissons dans les supermarchés, non. Dans les boissons naturelles faites maison, vous pouvez trouver ces vitamines-là dans ces boissons. Roméo, ici au Togo, nous avons beaucoup de légumes. Boma, Sombwe, Yovo-Boma, Ademe, Kodoro. Les feuilles de patates douces, haricots blancs, c'est-à-dire même les feuilles d'haricots. Oui. Je vais donner un secret. Bon, ce n'est pas un secret. Je vais dire quelque chose aux hommes. Vous voulez changer la performance de votre spermatozoïde. Il faut consommer la patate douce, la blanche, parce qu'il y a deux sortes, crue. Bon élève. Ces hommes-là doivent consommer la patate. Mon petit déjeuner, moi, c'est bizarre. Quand les gens trouvent ça, ils disent tu manges comme un extraterrestre. Donc, il faut manger la patate douce, crue, le matin. Vous prenez c'est un morceau comme ça, bien lavé.
Si vous êtes comme moi, vous pouvez manger avec la peau. Si vous ne pouvez pas, vous enlevez la peau et vous mangez comme ça. Le jus qui se trouve dans la patate douce va vous faire du bien énormément au niveau des hommes. La femme aussi qui cherche à avoir un enfant doit aussi manger la patate douce, la même chose, la patate douce crue, blanche. Maintenant, quand vous prenez la route internationale chez nous qui quitte la frontière du Ghana pour aller au Bénin, au Nigeria, vous avez les cocotiers à votre droite jusqu'à je ne sais pas combien de kilomètres ça fait. Il faut aller chercher les noix de coco. Adrou, on appelle ça chez nous communément. Il faut aller chercher ça, boire le jus et manger ce qui est à l'intérieur. Cela corrige beaucoup de choses chez l'homme et chez la femme, surtout si vous êtes A+, type africain. Attention au B+. Au plus, au plus, doivent faire attention. Non, c'est plutôt les A+, qui doivent faire attention. Mais chaud, je veux dire, il faut prendre ce jus-là, mais chaud. Le O+, peut prendre le noix de jus. Il y a pas manger la chair, l'eau même. Oui, l'eau même. Le jus. Le jus, c'est bon pour lui, oui. Ouais. Mais je dis, si vous êtes surtout A+, type africain, il faudra prendre ces jus-là et chauffer ça, boire. Et chauffer même, millionnaire et lent, ce qui est à l'intérieur même. Il faut manger tout ça. Même si vous ne voulez pas avoir d'enfant, c'est un véritable médicament pour vous, pour la flore intestinale. Ma collègue disait tout à l'heure, flore vaginale. Ça aussi, ça va aller soigner des choses là-bas. Il faut manger ces choses-là. Maintenant, l'arachide cru. Les gens disent que quand je mange... Non, les gens m'ont dit ça. Je n'ai pas encore eu des preuves vraies. Quand je mange l'arachide, je ne vois pas bien, j'ai des yeux qui grattent. Si vous prenez 2 bols d'arachide, vous mangez, c'est normal. Oui, ça c'est normal. Donc, il faut prendre 2 poignées d'arachide cru. Vous mangez par jour, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. C'est très bénéfique. Donc, il faut... tout ce que je cite ici doit être organique. Malheureusement pour nous, aujourd'hui, trouver organique, c'est-à-dire trouver naturel à manger, c'est difficile. Donc, il faudra à tout prix qu'on trouve ça. Maintenant, le melon organique est là pour nous. Ce jus-là, ça fait des merveilles. Orange organique est là pour nous. Clémentine est là pour nous. Ça, c'est mandarine. Mandarine, voilà. Bon, j'appelle ça de l'autre côté là-bas. Mandarine, ok, comme on appelle ici chez nous. Mandarine, oui. Avocat organique, mangue sauvage. Je n'ai rien contre la mangue greffée, mais moi j'ai horreur de la mangue greffée. Parce que ce que je cherche n'est pas là-bas. Je ne veux pas bourrer mon ventre parce qu'il faut manger. Non, moi, c'est la mangue sauvage, je consomme. Et je conseille ceux ou celles qui veulent avoir des enfants ou avoir leur spermatozoïde ou bien leur santé en bonne forme de manger la mangue sauvage. Tout autant, il faut dire que c'est bon aussi pour les yeux, la mangue. Donc, et l'avocat, bon pour le cœur. Les poissons. Quand vous allez port de pêche, je vais faire la publicité pour On a déjà fait un tour là-bas. Voilà. Il faut aller à la port de pêche et payer des poissons frais qui sortent dans la mer. Vous avez beaucoup de vitamines B1, B9, B6, B10, etc. dans l'huile-là. C'est très bon pour nous. Il faut que les gens pensent à ça, c'est-à-dire ceux ou celles qui veulent avoir des enfants pour pouvoir consommer régulièrement. Les œufs de caille. On a fait toute une émission ici concernant les œufs de caille. Les œufs de caille, ce n'est pas pour rien que je demande aux gens d'aller manger. La viande, les œufs, les deux là sont très bons pour nous. Il faut consommer. Si vous voulez avoir des enfants, il faut consommer 2 matins, 2 midi, 2 le soir. Ça fait 6 heures par jour. Vous faites un traitement comme ça pour 3 semaines. Vous appelez Roméo ici, il va vous donner les œufs de caille. Vous payez, pas, on vous donne pas cadeau. Ils vont venir d'ici, mais là même m'a dit toi-même, et je vais venir chercher chez toi. Donc, quand vous consommez ces choses-là, vous mettez toujours la chance de votre côté. Les œufs de caille, l'homme peut manger, la femme peut manger, même les enfants peuvent manger. Non seulement ils traitent beaucoup de choses. Et la viande de caille même, ce que je conseille aux gens. Je suis très content, très fier aujourd'hui que l'émission qu'on a fait, c'est arrivé dans la grande maison là-bas et aujourd'hui, on réclame même les viandes de caille là-bas. Donc je suis très content, ça veut dire qu'ils nous écoutent. Mes chères autorités qui nous dirigent, consommez les cailles. La viande et les œufs, c'est très bon pour vous. Alors, maïs organique. D'autres disent que mais on me dit de ne pas manger le maïs parce que je suis diabétique. Roméo, quand vous mangez les maïs crus,
Que vous soyez diabétique ou pas, bliffant, ça ne va pas augmenter votre taux de glycémie. D'abord, l'histoire, on traumatise les diabétiques avec taux de glycémie qui monte. Les taux de glycémie montent, ça dépend de où vous vous retrouvez, ce que vous avez mangé aussi. Il y a tout ça. Donc, moi, je fais attention à ça. Je pense avec les pincettes comme ça. Hein. Je n'aime pas trop rentrer là-bas. Si vous voulez diminuer votre taux de glycémie, vous pouvez le faire en un clin d'œil. À moi, si je veux diminuer mon taux de glycémie dans mon organisme, je donne juste aujourd'hui et puis c'est fait. Il faut consommer maïs. Il faut consommer... par contre, si vous êtes diabétique, je vous déconseille un peu tukutu. C'est une boisson que j'aime beaucoup, hein, mais la consommation excessive de tukutu peut amener à avoir le diabète. Et donc ça, ce n'est pas bon. Pourtant, c'est une boisson locale que je conseille même aux gens. Si vous buvez cette boisson 3 fois dans la semaine, vous n'allez pas être diabétique. Hein. Donc on est clair là-dessus. Il faut manger des wevi, les petits poissons. Quand je marche au bord de la plage, les femmes vont sécher les petits poissons là-bas. Roméo, que vous soyez ministre, que vous soyez je ne sais pas quoi, c'est ça là qu'il faut payer pour aller manger. Parce que ce que disposent les petits poissons là-bas, ça, c'est très bon pour notre santé. Donc, il faut ça. Les fruits de mer, je ne sais pas si mes frères, eux, consomment les fruits de mer, mais il faut consommer régulièrement les fruits de mer. Il ne faut pas oublier les carottes non plus. Chacun doit savoir, moi, je suis de quel groupe et quels sont les fruits que je dois consommer. Parce que les fruits de mer, là même, n'est pas conseillé pour tout le monde. Ma nourriture à moi peut être toxique pour notre caméraman et l'homme à devant ici. Donc, chacun doit savoir où se situe, en fait, sa limite rouge pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a maïs, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut consommer. L'haricot rouge, l'haricot noir, l'haricot blanc, l'haricot vert. Et ça, il faut consommer. C'est très important. L'huile rouge, Yovonémi. Bon, amidien. Némi, je vais faire une recommandation particulière. Némi, la meilleure qualité. Si vous consommez ça, vous allez venir me dire ici. Il y a quelqu'un qui a appelé, une femme qui a appelé tout à l'heure, Diane, c'est ça. Oui, hein? Elle a dit qu'elle applique ce que nous disons ici. Ça marche pour elle. Je vous dis, quand vous consommez Némi, vous serez même puissant spirituellement. Il n'y a pas de prière à faire. Vous consommez Némi, le vrai. Je disais ici dans une émission, ce que vous mangez, quand c'est organique, la nourriture parle. Les nourritures nous parlent. Vous êtes même capable de recevoir des messages venant de l'au-delà. Si vous saviez comment il faut consommer. Donc, ceux qui disent que Yovonémi là, c'est pour les villageois. Non. Il faut consommer ça. Vous voulez avoir des enfants, vous ne voulez pas être un ballon de football spirituellement comptable dans tous les sens. Il faut consommer Némi, le vrai, le pur, pas le faux qu'on va au marché. Et le vrai, dans les marchés, chez les mamans, vous pouvez consommer ça. La consommation de ça, j'insiste là-dessus parce que je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est très très bon pour nous. Donc, voilà ce que j'ai à dire ce matin. On va mettre une petite pause. Chers auditeurs, vous nous appelez sur le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26 pour des questions ou des compléments. Nous parlons de l'infertilité chez la femme. Okay, we have some procedures that can cause infertility in a woman. The first one have to do with, we know, failure of ovulating. When a woman fails for ovulating, it may not be able to conceive, have a pregnancy. We also have to see the area of menstruation cycle. If it's not if it's not working according to the rules of the menstruation cycle, you know that you have a problem already. Then you can have been pregnant. We also look at the area of the reproductive system that we have in our body. If it's not functioning properly or is not in position to receive the sperm, you may not be able to function in pregnancy. And also, let's not forget that there are STC, that is a sexual transmitted diseases that we call some gonorrhea and so forth. If you have the disease and you didn't treat it well, you may not be experiencing your wife to be pregnant. We also have to do that. Some eggs from the woman can be blocked by the fallopian tube, or the egg itself is insufficiently composed, may not be able to give you a pregnancy. So let's just try our best. And we talk about hygiene. We need to be a little clean.
so that let me not forget. So let's all do our best to do what we can do to get pregnant by not eating certain food that processed foods. We should avoid them. If we do our best, God will do the rest. Thank you, my brother. Buffalo Lambert, tu avais évoqué le côté sport également, qui pourrait être à la base de l'infertilité chez la femme. Oui. Tous les sports ne conviennent pas à tout le monde. Moi, en tant que spécialiste de sport, le sport qu'on va pratiquer avec des intensités intenses, plus de 45 à 1 heure par séance, n'est pas bon. Pratiquer de l'exercice à intensité modérée est excellent pour la santé. Ça, tout le monde est d'accord. Et pour la fertilité également. Et le sport de santé en soi, c'est 3 fois dans la semaine, en raison de 45 minutes. Mais ce genre de sport, il faut le pratiquer. Bon, pour tout le monde, je conseille de pratiquer une activité sportive, mais à une intensité faible, c'est-à-dire pas trop d'impact. Sinon, ça crée des problèmes. Nous avons fait déjà des émissions ici pour ces choses-là, mais ça revient encore. Mais attention à ne pas abuser, passer plus de 5 heures de temps dans une salle de sport par semaine. Dans la salle de sport, à un rythme trop vigoureux, peut diminuer vos chances pour les hommes. L'inverse aussi également pour la femme. Il y a un matériel qu'on appelle trampoline. Oui. Si vous voulez faire un coup de trampoline, il est préférable de vous diriger vers un spécialiste. Quand une femme saute trop sur le trampoline, l'appareil descend. Ce n'est pas bon pour elle. Pardon. Donc, il y a des exercices. Le trampoline que vous voyez a 300 exercices. Le trampoline seul, avec des chorégraphies variées. Alors, si vous avez vu sur YouTube ou Internet ou Facebook, tout ce que vous voulez, des vidéos où des femmes ou des gens font le sport avec trampoline, c'est bien beau. Mais posez-vous la question de savoir, ce sport-là, est-ce que c'est bon pour moi? C'est pour ça que je dis, dans cette condition-là, dirigez-vous vers un docteur, vous lui posez la question. Il y a des spécialistes. Docteur, est-ce que ce sport est bon pour moi? C'est comme ça on fait. En Occident, moi je sais. Ça doit être pareil partout. En Chine aussi, c'est ce que je sais. Donc il faut aller demander l'avis. Donc ceux qui veulent avoir des enfants, la femme ou l'homme doit contrôler son sport. Le sport à haute dose d'exercice diminue la qualité du sperme chez l'homme. Ah bon? Oui. Les sportifs de haut niveau, regardez bien les sportifs de haut niveau. Ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Mais en pleine compétition, non. Mais quand vous arrêtez la compétition, tout redevient normal. Donc, pas d'inquiétude, n'ayez pas peur. On ne peut pas non plus faire les deux, mais en même temps, quand vous vous concentrez pour une compétition de haut niveau, moi, conseiller sportif, je dis aux gens, il faut diminuer un peu votre activité sexuelle. Sinon, sur le terrain, vous ne serez pas performant. C'est même pas un peu. Voilà. Mais il faut cesser. On ne va pas cesser, mais il faut diminuer. Parce que ça aussi, ça contribue. Oui, je sais, mais... Si tu es équilibré, voilà. J'ai accompagné des équipes de football en Belgique et ici également, l'équipe nationale. Là-bas, on interdit carrément... Il vous reste 4 semaines, 3 semaines de préparation. Vous êtes... on appelle ça mise au vert. Voilà, quelque part là-bas, pas de contact avec la famille, avec les femmes. Donc, c'est très important. Donc, il faut que les hommes et les femmes qui désirent avoir d'enfants, de faire attention à ça. Mais une fois arrêté le sport, vous pouvez reprendre tout normal. Là, notre corps, c'est l'ordinateur cosmique. Il est capable de tout faire. Quand vous ne pratiquez plus une activité intense, les choses vont redevenir normales. Je ne dis pas que les sportifs de haut niveau ne font pas des enfants. Non, ils le font. Mais quand vous voyez bien, ils ont 1 ou 2 maximum. Mais après avoir arrêté le sport, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, ce qui concerne la corde à sauter. Question très bien posée. D'abord, la corde à sauter, Roméo, n'est pas conseil pour tout le monde. Si vous pesez déjà à plus de 80, 75 kilos, la corde à sauter n'est pas votre sport favori. Moi, ma fille ne va pas faire la corde à sauter. Non, quel que soit son âge. À moins qu'elle fait une compétition pour représenter mon pays, le Togo, quelque part. Elle est autorisée. Mais quand le sport finit, stop, ma fille, plus de corde à sauter. Parce que la corde à sauter
Les docteurs peuvent témoigner ou affirmer ce que je dis. Oui. La corde à sauter n'est pas bon pour la femme parce que l'appareil de la femme, où elle va avoir l'enfant, à force de sauter tout le temps, agit sur ça. C'est pour ça qu'on dit le meilleur sport, c'est la marche. Quand vous sautez plus de 3 fois dans la semaine, ce n'est pas bon, Roméo. Il y a des matériels aujourd'hui sur lesquels il faut sauter. Bosu, trampoline, medicine ball, le foam roller, la liste est longue. Quand vous utilisez ces choses-là, c'est bon, c'est prouvé scientifiquement. Les professeurs scientifiques de sport ont inventé ce genre de choses pour pouvoir courir, pour pouvoir sauter, moins d'impact pour aller de l'avant. Mais une femme qui prend la corde à sauter est dans ma salle. Non, mais je sais. Donc, mais c'est rarement qu'on utilise. Oui, je dirige les gens vers là. C'est-à-dire chez nous, l'entraînement est personnalisé. Donc quand ce n'est pas dans ton programme, quand ce n'est pas dans ton programme, je ne vais pas te faire ça. Une femme qui a mal au genou, pas une femme, quelqu'un qui a mal au genou, mais on ne va pas aller faire la corde à sauter. Quelqu'un qui pèse 100 kg, 90 kg, mais on ne va pas demander. Si vous allez dans une salle de sport, un coach, vous pesez. D'abord, le bon coach, quand vous allez commencer le sport avec lui, il fait un diagnostic, il pose des questions. Avez-vous été opéré? Vous avez mal au dos? Vous avez mal au genou? Une fois que tout ça est sur le papier, on va élaborer une pyramide sportive à cette personne pour ne pas courir des dangers. Alors, je pèse 90 kg, 95 kg, je vais chez un coach dans la salle de sport musclé comme ça. On pense au Togo que un bon sportif, quand il est trop musclé, c'est-à-dire un vrai coach, quand il est trop musclé, c'est faux. Les muscles ne servent à rien là-bas. C'est dans la tête, être musclé pour être un bon coach. C'est dans la tête et pas ailleurs. Maintenant, quand je pèse 95 kilos, on me dit de sauter, je suis en train d'abîmer les chevilles, je suis en train d'abîmer les genoux, je suis en train d'abîmer le dos. Donc, ce n'est pas bon. La corde à sauter, c'est bon pour ceux qui n'ont pas de problème, qui sont minces, qui préparent une compétition. En ce moment, il faut le faire. On peut faire la corde à sauter une fois dans la semaine, dans le programme, mais le corps doit être préparé à ça. Mais c'est ce que je déconseille aux femmes, de ne pas faire la corde à sauter. Avant de finir, Buffalo Lambert, tu as un mot aux hommes, nous les hommes. Roméo, nous parlons ici de la femme, comment elle doit coucher, comment elle doit prendre les soins d'elle et tout ça. Mais il faut mettre l'accent sur les hommes. Mes frères, soyez propres. L'hygiène de vie est très importante. Quand moi, je ne peux pas être sale et puis je vais aller embrasser une femme, je vais me sentir mal à l'aise. Donc, il faut l'hygiène de vie, la propreté dont on parle ici, et joue un rôle. Quand je dis la propreté, ce n'est pas forcément la propreté physique. C'est-à-dire, à l'intérieur de vous-même, il faut que vous soyez propre. Certaines personnes viennent chez moi, leur mauvaise haleine, ça vient dans le ventre. J'appelle ça être sale. Il faut nettoyer votre organisme. Donc, les hommes, s'il vous plaît, il y a des produits naturels que vous pouvez boire aujourd'hui pour le problème, tout ce qui se passe au niveau du ventre et de la bouche pour être propre à l'intérieur. Donc, Roméo, je pense que c'est ici, au Radio Rwanda, j'ai fait l'émission où il faut porter une chaussette par jour. Oui. C'est ici ou bien? J'en ai fait aussi en France là-bas. Et des chaussettes adaptées. Adaptées, voilà. Très bien. Bon élève. Il est très intelligent. Ton patron doit te garder le plus longtemps possible. Donc, il faut porter une chaussette par jour, un slip par jour. Roméo, on ne peut pas porter un slip 2 fois. Non. Moi, je porte pas. Quand je fais le sport le matin, quand je finis d'entraîner les gens, je ne porte pas les mêmes slips après. Je change. Donc, je suis capable de changer 3 slips par jour. Ma femme, parfois, elle se plaint, dit, mais ça devient trop de linge à laver. Donc, ce que je fais, c'est pour ça. Donc, quand vous transpirez avec les chaussettes ou slips, si vous avez la possibilité, vers midi comme ça, changez ça. Les bactéries qui se déposent là-bas ne sont pas bons pour vous. C'est ça. Ça peut même créer des problèmes pour même aller chez la femme et faire ce que vous devez faire et laisser ces bactéries là-bas. Donc, la propreté est la clé même chez les hommes. Je dis, quelle est la femme qui ne veut pas un homme propre? Je ne sais pas. S'il y a une femme qui ne veut pas un homme propre, elle ne va pas appeler. Il n'y a pas de nom. Voilà. Donc, il faut être propre. Pareil pour la femme aussi, elle doit être propre. Donc, l'homme doit être propre physiquement, l'homme doit être propre spirituellement, l'homme doit être propre au niveau de l'organisme, de ce qu'il va manger, ce qu'il va boire. L'ail est conseillé, l'oignon est conseillé. Mais quand vous mangez de l'ail, avant d'aller faire l'amour avec une femme,
ça ne sert à rien bonne haleine. Voilà, ça ne sert à rien de manger les oignons avant d'en arriver là-bas. Vous ne sentez peut-être rien, mais vous allez mettre mal à l'aise votre partenaire. Donc ça, il faut... Roméo, nous ne nous prenons pas pour des donneurs de leçons. Nous apportons notre connaissance, notre savoir. C'est aux auditeurs, aux auditrices de faire ce qu'ils veulent faire chez eux à la maison. On n'est pas responsable. Mais moi, je dis, un ami avec moi, par exemple, la plupart de mes proches disent que c'est-à-dire quand ils viennent chez moi en consultation, j'interdis des choses avec une radicalisation qui n'a pas de nom, mais c'est pour leur bien. Quand vous êtes avec moi, je ne peux pas vous conseiller. Un ami à moi, je ne peux pas conseiller cet ami des hommes de 20 ans, 10 ans aujourd'hui qui ont un problème de... Non, pas 10 ans, 15, 25, 30 ans ont des problèmes de faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, et puis tu ne rends pas ta femme heureuse, et puis c'est toi qui bois la bière. Non, on va avoir un problème, on ne peut pas être amis. Pourquoi tu bois la bière? Tu es incapable de satisfaire ta femme 30 minutes, et c'est toi qui tapes les bières glacées. Non, parce que ça fait partie des causes. Quand quelqu'un est propre, on voit ça dans les ongles aussi également. Les hommes qui veulent caresser leur femme, vous devez tout faire pour que les doigts soient propres avant de caresser la femme et aller même en bas, parce que vous pouvez déposer des microbes là-bas. Ce que les gens ne savent pas, quand vous touchez tous les yeux là, avec des ongles sales, mais vous pouvez avoir des problèmes dans les yeux. Ouais. Donc, quand je vais aller toucher la fille de quelqu'un, c'est pas ma femme, c'est la fille de quelqu'un. Je vais aller toucher la fille de quelqu'un avec les ongles sales. Je dépose les microbes sur ses yeux, mais ce n'est pas bon. Je dois nettoyer tout ça, être propre. Être propre, ce n'est pas l'argent. Nous sommes vraiment... voilà, c'est intéressant, Bifalo. Mais juste avant de partir, M. Bertrand aimerait savoir la différence entre Nemi et Yovonemi. Ah, Yovonemi est différent de Nemi. Voilà, Nemi c'est l'huile de noix de palme. Voilà. Amidian, c'est pas l'huile rouge, mais le noix de palme même. Oui, noix de... c'est ça. Noix de coco, l'huile de noix de coco, c'est sur qui est Yovonemi. Voilà. Oui. Yovonemi, non, c'est Nemi. Voilà, Nemi. Et Debekula. C'est ça. Voilà. Ok, merci à toi, Bifalo. Merci à toi aussi, Roméo, et aux auditeurs également. You're welcome. Okay. My English is very, very bad. Yes. I know. Disons merci également à Kin Lambo du côté du Cameroun. Bonjour et bon rétablissement à toi, mon frère Kekou Damaouzan, pour appeler Buffalo Lambert en off 93 22 45 49 93 22 45 49. Merci à l'homme à devant derrière la caméra et Pélagie Mekoum derrière la baie vitrée. Moi c'est Romo Yetan. On se retrouve jeudi prochain, toujours en bonne santé. Que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. Au revoir.